Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la structure pyramidale du Yang. Comment, euh, comment est-ce que je l'aborde? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Euh, Comment est-ce qu'elle se défait aussi? Et par quelles étapes peut passer le Yang justement par rapport à cette structure? C'est vrai qu'on en parle très souvent en disant, oh là là, le Yang est très hiérarchique, etc. Et alors, pendant longtemps, on se dit oui, c'est vrai, et en même temps, c'est pas un mal. En même temps, un Yang se dit bah oui, mais en même temps, enfin, quand on parle de la structure pyramidale, alors comment est-ce qu'on l'envisage quand on en parle? Et je pense que pour tout le monde, c'est comme ça. C'est dès qu'on parle de la structure pyramidale, on imagine bien une pyramide avec donc c'est au niveau des relations avec donc dans les relations les personnes moins proches, les personnes proches, les personnes très très proches et les personnes au sommet de la pyramide. Bon, ça en soi, c'est quand même une réalité. Mais pas que pour le yang, on peut aussi retrouver cette structure pyramidale-là quand même chez les yin, y compris ici, les yin, à l'opposé de la structure pyramidale, on va parler vraiment d'un schéma très horizontal. Donc on voit bien que ça fait sens sans tout à fait faire sens. Il manquait quelque chose par rapport à cette structure. Et en tout cas, il y a quand même cette réalité-là. Mais voilà, on va avoir quand même des cercles plus ou moins proches avec des noyaux. C'est vrai que au niveau de cette hiérarchie, du coup, chez le Yang, c'est beaucoup plus rigide que cette dimension-là chez les Yin aussi. Mais quand on parle de la structure pyramidale du yang et du côté très rigide, etc., on s'aperçoit au fur et à mesure que, si vous voulez, cette histoire de pyramide, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et les yang, pendant très très longtemps, vont avoir quand même des questionnements par rapport à ça. C'est en quoi est-ce que ça dérange cette histoire? J'ai adouci, donc en quoi est-ce que ça dérange? Euh, En fait, c'est que le plus gros de cette structure pyramidale est dans l'inconscient. Donc, je vais essayer un petit peu de vous dégrossir tout ça. Faut savoir que comme pas mal de choses, c'est vraiment une fois que c'est dépassé qu'on en prend toute la mesure. Et je pense que ça sera important, ce podcast, surtout pour les Yang qui sont en cheminement et qui peuvent aussi se poser des questions sur ce qui leur arrive et alors d'autant plus au moment où elle s'effondre cette structure, mais avant ça c'est pour comprendre euh, comment vous fonctionnez et ce qui peut être dérangeant aussi dans ce qu'on voit de comment vous fonctionnez. Ça peut aider des yin à comprendre aussi un petit peu mieux ce yang, puisque chez les yin, très souvent, le plus gros de ce que vous comprenez chez les yang, c'est par rapport à vos projections. Et donc, il y a toute cette partie que vous captez qui est réelle, à savoir, il y a un problème là avec sa façon de hiérarchiser tout ça, il y a un problème. C'est très rigide, c'est très contrôlant, c'est très structuré, c'est très enfermant. Mais du coup, c'est par le filtre des projections et donc ça vous empêche aussi d'avoir la réalité entre guillemets du yang. Donc, la structure pyramidale du yang n'est pas une structure pyramidale. En fait, plutôt que de le voir comme la pyramide, je pense que le terme gêne. Mais bon, on l'appelle tous comme ça. On a dit tout à l'heure, je vous ai dit que en opposition à ça, on avait ces yin qui étaient très horizontaux. Et en fait, euh, le truc qui est là, c'est que le yin est autant horizontal que ce que le yang est vertical. Et donc cette structure pyramidale, comment est-ce que je la vois et comment est-ce que je l'observe? C'est pas du tout comme une pyramide, mais ça serait plutôt comme un building, un grand rectangle, vous voyez, une tour, un building. Vous savez que le yang il aime les tours de toute façon.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça se joue pas qu'au niveau des relations personnelles. Ça se joue aussi la relation avec le travail, la relation avec les passions, les actions. Vous savez, dans nos schémas par rapport au spectre de l'attachement, que ce soit donc le côté anxieux ou le côté évitant, ça se joue vraiment à tous les niveaux. On a eu la fâcheuse tendance de caricaturer ça et de le vulgariser de trop et de le mettre que au niveau des relations, alors qu'en fait ça se joue avec tout, ce qui est absolument fascinant. C'est-à-dire que les rapports que nous avons avec les relations personnelles, nous allons les avoir aussi avec tout le reste. Nos émotions, d'ailleurs, on le voit bien, l'évitement, par exemple, pour les yin, c'est essentiellement les émotions. Nos émotions, le travail, les addictions, le rapport à la nourriture, les passions, etc. Donc, pour ce building-là du yang, cette structure-là, ça se joue aussi là. Mais alors, c'est un concept un peu plus abstrait, donc je vais quand même rester sur la dimension des relations. Mais j'invite vraiment chaque yang qui travaille par rapport à ça à se poser le questionnement une fois qu'il aura bien identifié cette structure-là, de se dire bah, où est-ce que ça se joue dans ma vie aussi, comment est-ce que je le fais dans ma vie. Alors, dans ce building, donc c'est vraiment, nous avons l'accueil en bas, où grosso modo tout le monde peut rentrer. Donc plus on va aller dans les étages en hauteur, et plus c'est là où on va retrouver la notion de pyramide, hein, d'accord? Et plus on va aller en hauteur, et plus on va avoir affaire au cercle restreint. Vous imaginez que ce building, ce soit un building d'entreprise et que le yang soit le PDG de cette entreprise, bah forcément en haut c'est le bureau du directeur où seules quelques rares personnes peuvent accéder en général. Donc c'est à cet endroit-là vraiment qu'on retrouve la dimension pyramidale, c'est-à-dire à l'accueil il peut y avoir tout le monde, et plus on va monter les étages et plus il y a une espèce de hiérarchie. Je trouve ça intéressant. Alors c'est toujours complexe parce que je sais que ça manque de chaleur, mais c'est vrai que décortiquer comme ça dans le fonctionnement du yang manque de chaleur. D'ailleurs, ce qui fait très peur très souvent au yin, les yang n'en ont pas conscience, les yang ne comprennent pas pourquoi justement ils ne sont pas perçus comme chaleureux, et pourquoi ils sont même perçus comme froids, comme robotisés, etc. Mais en fait, c'est vraiment par rapport à ça, c'est le fonctionnement qui rend les choses comme ça. Pour autant, vous pourriez mettre de la moquette sur tous les étages de vos buildings avec une décoration hyper chaleureuse, faire des étages cocooning et avec des petits salons thé et du chocolat. Vous voyez, de l'extérieur, votre building, quoi qu'il arrive, il paraîtra relativement glacial. Et ça, c'est une réalité, les yang, c'est très complexe de pouvoir imaginer ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça se joue dans votre intérieur, et c'est vraiment par rapport à cette carapace que ça bloque. Vous pensez que tout le monde le voit, et je peux vous certifier que non. Dans ce building, du coup, il y a des étages. Et ce qui est perçu de cette structure, c'est qu'en gros, en fait, chaque étage va être en fonction de l'importance que donne le yang aux personnes. Bon, il y a une part de réalité par rapport à ça. Mais ça, voilà, c'est ce que je vous disais, on peut aussi le prendre quelque part chez les yin avec les cercles de proches et de moins proches. Donc c'est vraiment autre chose. En fait, ce qu'il faut que vous imaginiez, on va reprendre ce yang un peu PDG d'une grande entreprise. C'est comme si ce building, c'était une multinationale, voilà, avec plein de petites entreprises. Et chaque étage est une petite entreprise ou une part de cette grande entreprise. Et chaque étage va avoir ses propres conventions. Moi, je parle des conventions collectives, hein, comme en entreprise, justement. Et ses propres contrats. Et donc, en fait, le yang, à partir du moment où il vous fait entrer dans un étage, pour lui, donc c'est un conditionnement. Il faut vraiment savoir que le yang n'en est absolument pas
conscient de ça, parce que pour lui, en fait, tout le monde fonctionne comme ça. C'est un conditionnement qu'il a depuis tout petit. C'est comment est-ce qu'il a compris que les choses fonctionnaient. C'est comme ça est-ce qu'il se met dans toutes ses façons de faire, et il pense vraiment que tout le monde fonctionne comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à chaque étage, il va y avoir des conventions collectives et des contrats. Et donc, si vous entrez dans un étage et que vous décidez de relationner avec le yang à cet étage, pour le yang, ce qui se passe, c'est que c'est comme si vous aviez signé les conventions collectives ensemble et un contrat. C'est un accord tacite entre vous. Et donc, le yang va relationner selon des modalités particulières avec vous en fonction de l'étage où vous entrez. Alors parfois c'est où il vous laisse entrer, parfois ça peut être où est-ce qu'il vous place, mais parfois c'est où vous voulez bien entrer aussi. C'est important, c'est pas forcément le yang qui dispatche. Et donc pour lui, il va relationner avec vous en fonction de l'étage où vous êtes et de ce contrat. C'est un peu un contrat moral. À partir de là, dans vos modalités de relation, donc à cet étage-là, tout fonctionne de la même façon. Dans vos modalités de relation, le yang, étant donné que dans sa tête, c'est un contrat moral que vous avez signé tous les deux, le yang va aussi agir avec vous en remplissant son contrat. Plus vous allez monter d'étage, et donc plus le yang, dans son fonctionnement, va s'impliquer auprès de vous. Et plus il attend que vous vous impliquiez à la même hauteur. C'est là où, par exemple, pour les yin, vous pourriez sentir une forme de rigidité, une forme de contrôle, une forme d'attente, parce que vous, forcément, que vous fonctionnez pas du tout comme ça. Vous pouvez vous suradapter et comprendre à peu près comment ça fonctionne, mais dans la suradaptation, ça va fonctionner à un moment. Mais il y a un moment où vous allez dire non mais il a pété un câble. Moi j'ai jamais rien promis. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment est-ce que c'est? Ou alors c'est pourquoi est-ce que ce yang est autant distant avec moi? C'est pas normal puisque on relationne et je le trouve très froid, très distant. Et par exemple, très froid, très distant, ça peut être en fonction de l'étage où vous êtes. Parce que, par rapport à ce que ce yang a compris, vous êtes à un étage et vous ne souhaitez pas, parce que chaque étage implique un contrat avec une plus grande implication de sa part et de votre part. Et donc, c'est là où du coup il y a une énorme difficulté entre yang et yin, c'est que les yin, dans votre fonctionnement, il y a quand même cette suradaptation, vous pouvez être sacrifié. Donc les yin par exemple, vous pouvez être dans des pyramides, justement, alors pas des pyramides mais des buildings de yang autour de vous, très très haut placés, pour lesquels vous allez être complètement sacrifié sans rien vous demander ou quoi que ce soit. Dans le cas de la diade, que vous soyez premier cheminant ou second cheminant, dans le building de votre yang, vous allez passer par plusieurs étages. Et le truc, c'est qu'à un moment, de dire non mais en fait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne rentre pas là-dedans. Il y a un truc qui est bizarre dans comment est-ce que ce yang contrôle notre relation, notre façon de relationner, notre matière. Alors, je vais essayer peut-être de vous donner des exemples plus concrets. Alors, un yang qui, par exemple, vous placerait à l'étage de la relation sentimentale, va attendre et va vouloir relationner avec vous avec les modalités d'une relation sentimentale. Ces modalités demandent un certain engagement. Si un yang voit que vous ne souhaitez pas vous engager, vous avez montré
un manque d'engagement, un manque d'implication, par exemple, Yang peut se dire, bon, bah, cette personne, puisque pour lui, c'est tacite, pour lui, c'est vraiment tacite, les contrats se font comme ça, tout le monde est d'accord. Donc, si vous montrez, par exemple, un manque d'implication de ce côté-là, vous avez un Yang qui va en déduire par rapport à ces données que possiblement vous ne souhaitez pas être à l'étage de la relation sentimentale. Et donc, il va vous positionner peut-être ailleurs en vous disant, bon, bah, écoute, puisque tu ne veux pas être à cet étage des relations sentimentales, bah, je vais peut-être te placer ailleurs. Et donc, il faut aussi prendre ça en compte, ou je vais te laisser un autre étage. Il faut prendre ça en compte. Alors, c'est très complexe parce que c'est vraiment pas forcément lui qui vous place et qui va vous forcer à relationner avec les conventions collectives, mais c'est en fonction du comportement des gens qui relationnent avec lui qui va se dire cette personne a envie d'aller à tel étage ou à tel étage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre parce que très souvent, on pourrait penser que le Yang bloque tout et est très contrôlant, mais des fois, en fait, donc lui, il n'a pas du tout conscience que ça fonctionne comme ça pour lui. Parce que, mais c'est un conditionnement, je crois que c'est un des plus gros conditionnements de la polarité Yang, celui-là. Et donc, il est dedans, à la fois, il en gère une partie, c'est quand même le PDG de ce building, vous voyez, mais à côté de ça, pour lui, le building, il y a tout le monde qui en a. Lui-même, il sait que quand il rentre dans d'autres buildings, il va directement signer des accords tacites en fonction des étages où il est. Et pour lui, les personnes ayant tout le monde ça, tout le monde sait, enfin c'est un truc pour lui, c'est voilà, tout le monde le sait, tout le monde le vit, tout le monde est raccord. Et là, on va parler du coup de cohérence. Vous savez que les Yang et la cohérence, c'est très 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 important pour eux. C'est ce genre de cohérence. Et donc, forcément, la difficulté, c'est que ce conditionnement du Yang, il va être renforcé par deux choses. Il va être renforcé parce que il relationne avec d'autres Yang qui fonctionnent comme lui. Et donc là, de Yang à Yang, il y a un respect au niveau des conventions et des contrats, ça s'entend très bien. Mais il va relationner aussi ce Yang avec des polarités Yin qui sont complètement suradaptées. Et donc, qui dit polarité Yin complètement suradaptée, qui par peur du rejet ne va pas oser dire non mais là il y a un truc qui est déconnant dans nos modalités relationnelles et qui ne me convient pas pendant très longtemps. Donc ça, c'est le monde et comme ça, on va aussi être confronté en tant que Yang par exemple à une polarité Yin suradaptée avec un faux self de Yang qui va avoir alors attends, toi ton building il est comme ça, moi les contrats dans le mien ils sont d'autant plus sévères, attention alors j'exagère un petit peu mais tout ça se joue vraiment dans les modalités relationnelles et c'est absolument incroyable. Tout ça va faire croire au Yang pendant très longtemps que le monde fonctionne comme ça. Et ça fonctionne pas comme ça. Et ensuite, donc, il y a dans le cadre de la djhad essentiellement, alors il y a quand même dans le cadre de certains duos yin-yang, mais dans le cadre de la djhad perpétuelle, alors là, c'est ce yin, il va arriver, il va regarder en disant non mais alors écoute, ton building il est bien sympathique, j'aime autant le bureau du président que de l'accueil. Moi, je ne reste pas dans ce building si je dois être à un étage. Tu me mets pas au bureau du président, j'en ai rien à foutre de ton bureau du président. Ou alors, si tu me mets au bureau du président, je n'ai pas envie de relationner et de suivre le contrat que tu m'imposes. C'est exactement ça. Et en fait, pour un Yang, du coup, c'est complètement pas possible. Et mais il y a une bombe dans mon building, il y a toutes les alarmes incendie qui se mettent en route. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Et donc, un Yang, dans le cadre de cette diade, qu'il soit premier cheminant ou qu'il soit second cheminant au moment où il va vraiment se poser des questionnements par rapport à ce relationnel avec le yin,
Ben, ce qui va se passer, c'est que il va vraiment observer donc en bon PDG de son building, en bon PDG extrêmement impliqué. Il va aller à tous les étages. Il va aller observer ce qui va pas. Il va faire des audits pour savoir ce qui va pas. Il va modifier des choses. Il va essayer d'adoucir. Il va aussi être dans euh, mais, euh, pas décorer, mais faire le ménage un petit peu dans ce building, etc. Par exemple, dans ce building, on pourra tout à fait trouver d'ailleurs le musée des horreurs et le musée des merveilles du Yang aussi, vous voyez, où là, par exemple, à cet étage-là, il y a très très peu de gens qui peuvent y accéder quand même. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas, je sais que le Yang va avoir vraiment ce questionnement par rapport à ça. Son building, il va vraiment aller le faire dans tous les sens possibles et imaginables en essayant de comprendre mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce building et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas comme ça aurait dû fonctionner normalement. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu ça. Cette structure-là, c'est un conditionnement énormissime et c'est pour ça en fait que ça se joue essentiellement dans l'inconscient. Le Yang, à force de cheminer, il va finir par se rendre compte que au final, je vous ai parlé des contrats et des conventions collectives, ces contrats tacites qui se passent. C'est pour ça que par exemple, vous pouvez avoir des Yang qui rentrent dans une espèce de sacrifice et dans une espèce de responsabilité parce que quoi qu'il arrive, à chaque étage, le Yang étant le patron un petit peu de ce building, à chaque étage, nous avons un patron impliqué qui va se mettre une certaine dose de responsabilité sur le dos. Et la difficulté, c'est que pour lui, vraiment, vous faire aussi entrer dans ce building, c'est faire preuve auprès de vous d'une confiance absolue. C'est à partir du moment où pour lui cet accord est signé, il y a une forme de confiance. Et la difficulté qui se passe, c'est que du coup, par rapport à ces contrats tacites, lui s'implique et il va observer. Et plein de fois dans sa vie, et encore, et encore, et encore, qu'au final, les contrats ne sont pas si remplis que ça. Et là, on va prendre par des yin, mais aussi par des yang. Et en fait, ce qui va pouvoir éclater la structure pyramidale verticale, ce qui va pouvoir éclater le building de ce yang, c'est plusieurs choses à la fois. Donc c'est son cheminement, c'est d'avoir fait de long en large en travers cette structure pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait, etc. Ça va être de voir, à force de cheminer sur soi, il y a une connaissance de soi, il y a une connaissance des modalités, et donc un petit peu, il y a une espèce de lecture des contrats qui se fait à un moment. Et là, déjà, quand il y a une lecture des contrats, c'est merde, j'ai des contrats moraux avec les gens avec qui je relationne, vous voyez. Donc déjà, là, il y a un certain degré de conscience. Mais en soi, à ce moment-là, il y a ouais, mais c'est normal en fait. Je vais pas relationner avec n'importe qui et c'est normal qu'à partir du moment où je m'engage, la personne en face, elle en fasse tout autant. Et c'est à force d'être déçu, c'est à force d'être trahi. Donc vous savez que les Yang ont cette blessure de trahison très 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 forte. En fait, c'est à cause de cette structure et de ce building et c'est à cause de ces contrats. C'est-à-dire que forcément, là où le Yang va s'engager à chaque fois à la hauteur de ce que dit le contrat de l'étage, en fait, il va voir que il y a des coups de canif dans le contrat régulièrement. Les yin avec qui il relationne, et donc je vais dire les yin avec qui il relationne. Donc il y a son yin qui va foutre le bordel, ça c'est sûr. Mais les yin avec qui il relationne vont aussi foutre un petit peu le bordel et ou vont disparaître. Alors en termes d'abandon de poste, si on reste dans le langage
si on reste dans le langage entrepreneurial, vraiment, on va avoir des yin qui vont faire des abandons de poste ou alors des yin qui vont poser des congés sans solde, sans préavis. Voilà, il va y avoir des choses comme ça. Ce qui va être très violent, hein, du coup, pour le yang. Et donc, si on prend l'image jusqu'au bout, ben, ce qui ne va pas être sans conséquence parce que ce genre de choses, par exemple, ça fout complètement le bordel dans une organisation, vous voyez. Mais en fait, comment est-ce que relationne le yang? C'est comme ça. Donc ça, lui, ça va être de pouvoir gérer tout ce bordel là. Et donc déjà ça va énormément le perturber en se disant mais quand même c'est qu'il y a quand même un problème. Et puis après, ce qui va se passer aussi, ça va être au contact de certains yang. C'est-à-dire, c'est quand il va voir comment fonctionne le building d'autres yang. Où là, d'un coup, il va se dire, déjà, on a tous un building différent. Mais en plus, il y en a, ils l'ont pas en fait ce building, donc ça c'est pour les yin. Mais du coup, il y a le building des yang. Mais attends, là, le building des yang, moi je suis rentrée, je suis allée à tel étage, je pensais que c'était tel contrat que j'ai signé, et finalement je me rends compte que dans le building de ce yang, c'est pas du tout le même contrat que j'ai signé. Mais attends, moi je suis pas ok avec ça du tout. Et vous voyez, c'est un peu des choses comme ça qui vont se passer. Et après, donc, ce genre de choses, ça va vraiment générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de trahison chez lui. Et donc, pour les yang qui, au niveau de la blessure de trahison, ne resteraient que sur les histoires d'infidélité ou ce genre de choses, allez chercher de ce côté-là, vraiment. Parce que vous allez avoir des tas de petites choses. C'est des façons de relationner qui vous ont déçu à un moment, par exemple. Et ensuite, donc derrière ça, vous pouvez avoir aussi, donc ça c'est vrai, et donc ça le yang fait ça, et ça c'est pas très très beau, c'est même dégueu. Posons les mots, c'est un des schémas les plus pourris du yang. Alors c'est un schéma de protection, mais c'est un schéma pourri du yang, c'est-à-dire c'est un patron d'entreprise dans son building, et si à un moment vous n'êtes pas à la hauteur du contrat, et ce yang, il va vous reléguer à un étage où vous serez peut-être un peu plus à la hauteur du contrat. Et si vous ne vous montrez pas à la hauteur du contrat, ce yang vous licenciera avec perte et fracas. Voilà. Et donc ça, en fait, ça peut tout à fait s'entendre du côté du yang à l'intérieur du building par rapport à son fonctionnement et par rapport à son conditionnement. Par contre, par rapport à la personne qui le vit, c'est absolument terrible, injuste, parfois incompris, etc. Vous voyez, ça, un yang, quand il va y être confronté et qu'il va se choper une relégation d'étage alors qu'il n'avait rien demandé, qu'il n'avait rien fait par un autre yang, ou un licenciement avec perte et fracas parce que non, moi tu rentres plus dans mon building, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas rempli dans le contrat. Et ça en fait, ça va lui permettre de voir en fait à quel point d'observer ça du coup chez d'autres va lui permettre de voir à quel point sa structure à lui forcément est pas ok et n'est pas juste. Et c'est là où il va se retourner, donc c'est là où la structure s'effondre totalement. Et alors, la structure s'effondre sur le yang. Et donc, ça va être complexe à ce moment-là parce que c'est tout un conditionnement de vie et c'est une zone inconnue, totalement inconnue, qui s'ouvre pour le yang. À savoir, ok, toute ma vie, j'ai cru que tout le monde relationnait comme ça. J'ai cru que je faisais de mon mieux sur ce qui m'était demandé par la vie. C'est le contrat que lui a rempli par rapport à la vie, puisque au final, le yang, il passe son temps à signer des contrats, en fait, vous voyez. Et il s'engage là-dedans. Et donc, à partir de là, c'est d'arriver à relationner. Donc, il aura toujours sa structure quand même avec les gens proches,
mais du coup, ça va être une structure beaucoup plus ouverte. Il va passer du temps pour reconstruire un building duquel il sera le PDG, puisque chaque personne, on pourrait dire qu'elle est PDG de son propre building. Par contre, il va le créer autrement, c'est-à-dire, je sais comment fonctionne mon building. Par contre, ce n'est pas parce qu'une personne entre dans mon building qu'elle doit à tout prix, qu'elle va à tout prix adhérer à tout le fonctionnement de mon building. Il n'y a pas ce contrat-là. Il y a par contre un contrat de respecte mon building parce que tu rentres dedans, respecte l'étage que tu es en train de visiter. Et il y a toute une espèce de douceur qui se met à ce moment-là chez le Yang, mais c'est une douceur un petit peu effrayante quand même, parce que c'est vraiment une zone inconnue, c'est quelque chose de totalement nouveau, et c'est un risque, parce que donc ça c'est là où la Yang en moi tremble encore par moment. C'est les contrats pour un Yang en fait. Donc les contrats de base, le contrat c'est aussi un gage de protection pour l'un et pour l'autre dans la relation. Vous voyez, dans la relation de travail, pourquoi est-ce qu'il y a un contrat? C'est aussi par protection de l'un et de l'autre. Et donc, alors, vous avez bien compris du coup que au moment où le Yang reconstruit ce building à nouveau là, du coup il est plus dans ce côté gestion d'entreprise. On est sur quelque chose du coup de beaucoup plus humain, c'est-à-dire mon building c'est mon building relationnel, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus adouci, etc. Par contre il va avoir des moments où c'est oui, mais il y a quand même le contrat, ça protéger, etc. Donc c'est un petit peu naviguer sans filet. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le seul accord vraiment tacite pour lui, ça va être du respect. Et vous allez voir des Yang du coup qui vont aussi aller dans les buildings d'autres personnes du coup à ce moment-là, et où ils vont en fait être beaucoup plus empreints de respect et pas ouais j'arrive à mon étage, t'inquiète, vous voyez, ils vont rentrer beaucoup moins en cador dans le building des autres gens. Et alors pour les yin, ce qui pourrait être intéressant si on garde cette image-là, c'est qu'un yin qui s'incarne va créer son building. Et donc, vous l'aurez compris, un yin qui s'incarne ne créera jamais le building dysfonctionnel, très logistique du yang, mais justement plus son building beaucoup plus doux, beaucoup plus... alors, je souris en même temps que je dis ça et que je vous parle de ça, parce que j'imagine, en fait, si on mettait cette dimension-là pour les yin, je vois vraiment, vous savez, c'est pas du tout les buildings professionnels avec les bureaux, les buildings d'entreprise ou quoi que ce soit, mais ça serait vraiment des buildings plus artistes, plus créatifs, plus yin en fait, vraiment. Et je trouve que ça ferait un beau mélange du coup des deux. Et justement, donc le yang, quand il reconstruit son building, il va reconstruire quelque chose du coup de beaucoup moins conditionné, de beaucoup moins fonctionnel, de beaucoup moins froid, de plus ressemblant à lui, à ce qu'il veut lui. Et d'ailleurs, alors justement, les yin, quand vous trouvez ces yang, vous savez, trop froid, trop conditionné, etc., c'est vraiment un aspect plus dû à leur conditionnement que ce qu'ils sont réellement. Et vous savez, c'est quelque chose de très, très, très souffrant et d'incompréhensible pour les polarités yang, quand vous allez parler de ces côtés très robotisés, etc. Parce que pour eux, en fait, à l'intérieur, ce sont des guimauves, c'est des nounours d'amour, de bienveillance, de chaleur,
à l'intérieur d'un yang, il y a du feu aussi. Et c'est vrai que la façon dont le yang appréhende la vie, c'est très différent de ce qu'il en montre, tout simplement parce que pour lui, on lui a appris que il fallait être logistique, pragmatique, efficace, rentable. Euh, je suis vraiment sur des mots d'entreprise. Des mots d'entreprise, des mots euh, professionnels et justement au niveau de comment est-ce que le yang vit sa vie tout court, c'est une entreprise. Et tout ça, en fait, ben, ça vient de plein de choses, ça vient du conditionnement de la société. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, la façon qu'on a de relationner. Et en fait, c'est vraiment le paradoxe du yang, c'est-à-dire je ne comprends pas parce que j'ai fait de mon mieux pour être un petit peu le meilleur PDG de building ben, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas travailler dans mon entreprise. Et c'est très 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 complexe pour un yang. Et vraiment, donc le moment où il se rend compte de tout ça, où il reconstruit ce building, il y a vraiment un avant et un après. Et en même temps, ce qui est absolument fou, c'est que le yang qui va reconstruire son building, ça a toujours été le même. C'est juste qu'en fait, ben, il faisait les codes qu'on lui avait conditionnés, les conventions et les contrats, ils étaient déjà pré-remplis. Lui ne savait pas qu'il pouvait même les faire. C'était pré-rempli dans sa tête. C'est vraiment par rapport à l'inconscience et par rapport à son histoire familiale, par rapport à même bien avant. Bon, il y a l'histoire d'âme. Aussi, et c'est par rapport à ce qu'on lui a inculqué, à savoir si tu veux euh, être aimé, si tu veux relationner, tu dois mériter ta place, tu dois prouver que tu es le meilleur et que tu fais de ton mieux. Et donc, il s'est évertué tout le long de sa vie à créer ce building et à beaucoup, donc quand on parle de manifester, tout ce que le yang manifeste, tout ce faire, on va le retrouver dans cette structure justement, c'est-à-dire que le building est vraiment la manifestation de vie totale de ce yang. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé avec cette image. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en yang et que vous ne voyez pas de quoi il est question, alors généralement quand on vous l'explique, il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais si jamais c'est encore un petit peu flou pour vous et que vous aimeriez un petit peu travailler par rapport à ça, vous savez que on fait ça en séance. Si jamais vous êtes en yang et que vous ne comprenez pas pourquoi votre yin, quel qu'il soit, dans le cadre de cette djhad, premier cheminant, second cheminant, généralement c'est plutôt des seconds cheminants, mais quand même, si vous comprenez pas pourquoi est-ce que ce yin ne veut pas relationner avec vous ou ne relationne pas, qu'est-ce que vous avez raté ou quoi que ce soit, essayez de vous dire en fait que même si vous ne vous trouvez absolument pas contrôlant, même si vous avez travaillé au niveau du contrôle, il y a cette part-là de vous dans cette structure qui est ultra contrôlante, et donc essayez de voir comment est-ce que vous pouvez défaire le contrôle de vos vies, essayez de trouver vos contrats d'étage. Ça peut vous aider. Donc ça, si vous le souhaitez, on peut vraiment travailler ça en séance. Je vous laisse là-dessus. J'espère vraiment que ce podcast vous aura parlé. Et je vous dis à très vite. Bye bye.